Bonjour amis voyageurs, on est toujours dans la région de Luzon au nord de Manille et on vient d'arriver dans la jolie ville de Sagada où on vous emmène découvrir les particularités et on commence avec la plus grande d'entre elles. Allez, c'est parti! Donc pour visiter cet endroit, il faut impérativement prendre un guide. En fait, tout est centralisé ici à Sagada. Donc on prend le guide au centre d'information touristique et puis le guide nous emmène vers la destination choisie. On vient d'arriver au cimetière municipal de Sagada, qui a été créé avec l'arrivée des chrétiens dans la région en 1800, donc très tard par rapport au reste du monde. Parce qu'ici les gens sont animistes et ils pensent qu'une fois morts, ils ne doivent pas être enterrés ou avoir un toit au-dessus de leur tête parce que ça empêche l'esprit de monter au ciel 3 jours après leur mort. Mais les chrétiens sont arrivés et ont imposé leurs croyances et c'est ainsi que ce cimetière est né. Mais là, on est en chemin pour aller voir la particularité de Sagada, leur ancienne pratique d'enterrement qui est toujours à court aujourd'hui. Je vous garde pas le suspense. On se dirige vers les cercueils attachés à la falaise. C'est après une courte marche au travers de cette jolie forêt de pins que l'on arrive enfin au site que l'on espérait voir. Cela fait maintenant plus de 2000 ans que cette coutume a lieu et encore pratiquée aujourd'hui, mais beaucoup moins souvent bien évidemment. Les personnes âgées creusent eux-mêmes leur cercueil, à moins qu'ils soient trop fatigués, auquel cas c'est les membres de la famille qui le font. Et lors du décès, le corps est laissé sur une chaise devant les maisons, séché, fumé, pour que les gens puissent lui rendre hommage avant d'être transportés dans ce cercueil qu'il a construit pour être accroché aux falaises. Seuls les gens très méritants qui ont rendu de grands services à la communauté méritent d'être accrochés au plus haut des falaises. Le but étant d'être au plus proche du ciel selon leurs croyances, mais également pour éviter les pillages et d'empiéter sur les cultures. Donc on est toujours en ville avec notre guide et en fait il nous a amené voir quelques autres cercueils qui sont en face là, juste en face sur la falaise. On les voit à peine mais sont plus isolés que les autres, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'ils sont plus vieux aussi. Et la vue est vraiment sympa. Voilà, on a laissé les morts sur leur falaise et laissé notre guide. Point de précision, quand on visite les lieux culturels comme ça, on fait toujours nos recherches sur internet avant d'y aller. Ça ne veut pas forcément dire que les infos soient fiables, mais souvent les guides sont encore moins fiables. Et le nôtre là-bas, par exemple, il avait un anglais très discutable, on avait du mal à comprendre. Et oui, malgré le fait qu'il fait ça depuis 10 ans, on aurait dit qu'il cherche toujours les infos. Il est pas trop sûr de ce qu'il dit, donc de ce qu'il raconte. Donc je pense que de manière générale en Asie, si vous n'êtes pas obligé de prendre un guide comme c'est le cas ici, vous pouvez en passer et juste faire vos propres recherches. Allez. Voilà, donc maintenant on va faire une autre activité célèbre à Sagada que moi j'attendais impatiemment. C'est célèbre pour les tartes au citron. Alors on va se goûter une tarte au citron et on est à Sagada Lemon Pie House qui est supposé être le lieu le plus célèbre. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais peut-être l'origine de la tarte au citron à Sagada. C'est fort mignon comme bâtisse, de toute façon. Voyons ce que ça donne. Il est... je sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire
pourquoi et comment, mais un coup vraiment bizarre. On a eu beau cette levée à 4 h du matin. On enchaîne les visites à Sagada, déjà parce qu'aujourd'hui il fait super beau, donc autant en profiter. Et on est venu à pied, c'est pas à côté non plus, visiter l'atelier de poterie qui existe depuis les années 2000. Ça a été ramené par un Américain qui a vu le potentiel de l'argile de la région et qui a ouvert ce centre de poterie pour la communauté. Et du coup on va aller visiter ça et Owen va nous servir de cobaye pour tenter de faire un vase. Bon, il est pas très beau, mais j'ai fait un pot, en quelque sorte. Pas très symétrique quand même. Oh, c'est cool. Et bien ce petit tour de poterie, ma foi, c'était très sympa. Oui. Très simple. La petite dame qui nous donnait des explications dans un très bon anglais, qui est guidée Owen. Oui, elle a fait de son mieux, mais il faut pas plus d'entraînement. Elle nous a confirmé que les gens, la première fois, ça marche jamais. C'est un talent, la poterie. Mais voilà, on est juste sur notre premier jour à Sagada où on va passer 3 jours entiers. Donc pour l'instant, mitigé. Ouais, il y a des hauts et des bas. La tarte au citron, c'est la grosse déception de la journée. Oui, vraiment. Et les cercueils, alors moi je suis très contente de les avoir vus, c'est quelque chose que je voulais voir depuis des années. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Axolot, si vous ne connaissez pas. Magnifique. Mais oui, c'est dommage qu'ils ne donnent pas plus d'informations, plus de folklore, plus de culture des gens qui habitent ici. Ça se limite vraiment au cercueil en vous emmenant dans une toute petite zone. Donc voilà, dommage, mais ça reste un endroit qu'on voulait voir. Et on va arrêter la vidéo là parce que il y a un peu de bruit. Voilà la fin de notre première journée à Sagada. On a mangé un très bon dîner par contre, avec de la viande fumée. Fumée, très beau. Là, il est... Je regarde. 8 h. On va se coucher. Réveil à 3h30. 3h30. Ce matin, on s'est levé à 4h30. Pourquoi? Bref, réveil à 3h30. Je vous l'offre. Voilà, c'est cadeau. Vous savez quoi? C'est parti. Voilà. Ma tête à 3h30 du matin. Eh ben, il est temps de partir en rando pour espérer avoir des bonnes conditions pour le lever de soleil pour une fois. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Allez, c'est parti. Bon, en fait, sur ce spot, si vous avez beaucoup de chance, vous avez la mer de nuages qui monte presque jusqu'à nos pieds. Là, on a quelques nuages tout en bas. On avait quand même de jolies couleurs, donc on est pas trop mal. Pas magique, mais sympa quand même.
Voilà, le soleil s'est levé, on continue à marcher avec notre guide qui pour une fois est très bien, il est sympa, il parle ultra bien anglais et il nous donne plein d'infos multiples et variées, dont entre autres le fait qu'il y a beaucoup de calcaire à Sagada, on avait remarqué ça, ce qui veut dire beaucoup de grottes, sauf que le calcaire généralement c'est plus au niveau de la mer. Et il nous expliquait que les Philippines fait partie des terres les plus jeunes sur Terre, qui a émergé beaucoup plus tard que les autres. Et du coup, toute cette zone autrefois était au niveau de la mer et a été poussée par le haut jusqu'à émerger et arriver à cet endroit-là. Allez, on continue. On arrive au niveau de notre prochain arrêt. C'est ce qu'ils appellent le Blue Soil, donc le sol bleu. Alors on va avoir sûrement plus d'explications après, mais c'est dû au fait que toute cette montagne ici, elle est remplie de cuivre. D'ailleurs, si Owen se rapproche du sol, là, il peut vous montrer avec la caméra. Je sais pas si le bleu ressort bien. Et voilà. C'est un bleu verdâtre. La montagne est bien bleue. Allons voir ça de plus près. Donc parmi les infos que nous a donné notre guide, donc c'est le cuivre qui s'oxyde, qui devient bleu, mais ils ont aussi des mines d'or dans la montagne. Et il nous a montré des photos, il nous disait que quand il pleut, forcément c'est encore plus bleu. Alors on va sacrifier un peu d'eau pour voir ça. Ouais, c'est pigeon caca. C'est couleur caca de pigeon. Après cette matinée donc un petit peu plus sportive, on reprend les plaisirs culinaires de Sagada et les choses à tester. Et entre autres, il y a le vin fruité. Oui, le vin fruité, ça s'appelle comme ça, de Sagada. Donc là, on a des tests blueberry, c'est myrtille, persimmon, il nous a dit c'est peut-être kaki, oui. Et bugné, c'est une baie locale. On n'a pas trouvé l'équivalence, la traduction. Mais voilà, je vais commencer avec blueberry. Ça sent le vin. Ça sent le vin léger. Ouais, le vin d'été, on va dire. Je crois qu'il y a 10 degrés. Ouais, moi je sais pas, même ça sent le rosé fruité, c'est ça que ça sent. Le rosé fruité qu'on boit en été. Bon, vous allez me dire, on va tester. Oh, 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 oh. Alors c'est fruité. En effet, c'est un petit goût de vin, mais alors très léger. Mais c'est pas mal vinaigré après. Donc, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Je pense que j'aime en micro-quantité. Voilà. On va tester les autres. Et on vous fera la conclusion.
Donc le principe du lieu est super sympa, ça marche sur l'honnêteté, vous pouvez vraiment venir vous servir et vous payer en fonction, tous les prix sont affichés, il y a même un truc pour reprendre sa monnaie. Donc vraiment c'est basé sur l'honnêteté, ben nous le gérant était là, donc on a un petit peu discuté, il nous a demandé notre avis et en fait je lui ai dit en toute honnêteté, mais la version polie qui est... c'est pas ce à quoi on est habitué. Non, c'était vinaigré, vraiment, toutes ces boissons. Et il faut savoir que les Philippins, ils aiment le sucre. Donc oui, c'est des vins doux, mais là, c'est vraiment sucré. Et du coup, pour les Européens, il a créé une version plus sèche, il appelle ça plus sec. Moi, je dirais plus vinaigré. Je pense qu'il n'a pas trop compris le concept de... pour obtenir du vin, encore. Et au lieu d'avoir un vin sec, eh ben, il a un vin encore plus vinaigré que les autres qui sont déjà bien vinaigrés. Donc je suis sûre que ce qu'il vend là, c'est très bon en salade pour une vinaigrette. Mais à boire, c'était affreux. Affreux, mais c'était sympa. J'ai bien aimé l'expérience, ouais. Mais faut qu'on aille se nettoyer la bouche avec autre chose là. On profite donc, on a mangé à midi, on profite des cafés de la ville qui sont très très bons. Oui, c'est vraiment une destination gastronomique, Sagada, il y a plein de choses à tester. Et le café est vraiment délicieux, il n'est pas amer du tout, vraiment très très bon. Et là on est à la maison du yaourt, qu'on a déjà testé hier, qui est très bon, et du coup on y est revenu pour reprendre un yaourt, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en voyage. Ouais. Surtout, ouais, aux Philippines, il y a très peu de produits laitiers, donc on en profite. Voilà, c'est la fin de nos 4 jours à Sagada. On a beaucoup aimé, la ville est très très sympa, le village est très sympa. Les forêts de pins aux alentours, très jolies. Seul petit regret, bon déjà la tarte au citron, n'est-ce pas? Grosse déception. C'est dommage aussi qu'ils ne jouent pas plus la carte culturelle au niveau des spécificités, des tombeaux sur les falaises, des cercueils sur les falaises, ça c'est très dommage, mais sinon à part ça, voilà, plein de spécialités culinaires à tester, des balades sympas. Il faut savoir que vous pouvez aussi faire de la spéléo ici, nous on l'a pas fait parce qu'on se considère qu'une grotte, c'est une grotte, on a les mêmes en France. Et il y a pas mal de cascades aussi à faire qu'on n'a pas fait également parce que c'est guide obligatoire et ça ne nous tentait pas plus que ça, donc au niveau du budget... C'est un peu dommage que toutes les activités sont à guide obligatoire. Par contre, c'est pas mal que c'est géré entièrement par l'Office du tourisme. Donc, vous n'avez pas à gérer, à demander les prix, à essayer de trouver quelqu'un, tout ça. Ils gèrent tout ça pour vous. Et au final, ça fait de l'argent qui retourne à la communauté locale. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que pour aller voir une cascade, j'ai pas vraiment besoin d'un guide. Faut reconnaître que pour ça, c'est un petit peu abusif. Voilà, voilà. Maintenant, on va aller prendre notre bus pour retourner sur Manille. 12 heures de bus. On se retrouve à Manille demain parce qu'on arrive à 1 h du matin. Donc, je ne filmerai pas à ce moment-là. Et on fera notre conclusion sur les Philippines à ce moment-là parce que Sagada, c'était notre dernière destination du pays. Allez, à demain matin. On a survécu à nos 11 heures de bus. On est de retour à Manille. On s'apprête à aller prendre notre avion. C'est la fin des Philippines. Wen est allé nous chercher un petit Starbucks. Je suis vraiment parfait. Il est parfait. Je le garde. Je suis donc parfait. Donc voilà, 2 mois aux Philippines, c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Les Philippines, bon, dommage pour la météo, vraiment. Ouais, on aurait pu vraiment en profiter si on avait un meilleur temps. Mais quand même, c'est un pays très varié. Il y a énormément de choses à voir et à faire.
Ouais, donc c'est très sympa. Les locaux sont tous extrêmement accueillants, souriants. Ça c'est vrai. Un gros plus pour les locaux. Oui. Adorables. Vraiment, dès que vous commencez à leur parler ou ils viennent vous parler, mais vous êtes leur meilleur ami, c'est assez incroyable. Et ouais, donc un pays qu'on a aimé, beaucoup aimé, je dirais, Ouais. à cause de la météo. On aurait eu beau temps et visibilité sous-marine incroyable, je pense que ça aurait été un coup de cœur ce pays. Et là, eh ben, on a eu temps dégueulasse, et ben on a aimé le pays. Voilà. Quand même. Bonne surprise pour le nord du pays, Oui. auquel on n'attendait pas Je pense grand-chose. que c'était ma zone préférée, franchement, les montagnes du nord. Bah après on a eu beau temps là-bas, ça doit être... Ça change. Mais voilà, vraiment, Philippines, bah, on recommande du coup. Oui. Et voilà, on va faire nos sacs pour partir pour notre prochaine destination et on se retrouve là-bas dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao! Petit update. On est en route pour l'aéroport. C'est l'heure de partir pour notre avion. Sauf qu'il y a 10 minutes de ça, on a réalisé, on n'a rien vérifié du tout pour notre destination. Les demandes, COVID, voilà, exigences Covid et le visa. Il faut un visa, les gars. Heureusement, c'est e-visa. Oh, l'instant de Mais, panique. Panique quand même. On a ressorti les ordis. Demande de e-visa. Vous aurez votre réponse sous 24 heures. Notre avion, il est dans 3 heures là. On était là, oh putain. On a reçu notre e-visa. Heureusement, notre prochaine destination semble vivre dans le monde moderne. Donc, hello. Thank you. Donc c'est parti. On part pour l'aéroport. On a notre visa. Faites pas comme nous. Faites pas les boulets. Vérifiez les demandes des pays où vous allez, les gars. On est trop détendus, nous, en voyage. Beaucoup trop détendus. Allez, on a notre visa. C'est parti. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, encore une fois, allez, ciao.